Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, en relation avec notre pack vitesse, on va pourtant parler marathon et le marathon d'avril, tout simplement. Hop, déjà, ça commence super bien. Je suis réveillé en ce dimanche matin, marathon d'avril, et on va parler surtout programmation. Et si tu ne l'as pas téléchargé encore, tu la verras dans le descriptif, il y a tout simplement un PDF et une fiche pratique qui va t'apprendre à te fixer les objectifs et tu peux déjà la télécharger tout en écoutant la vidéo. Alors, très important, on va parler préparation marathon d'avril. Nous sommes donc au mois d'octobre, on va dire on va être en octobre de cette année, hein, octobre, et pour préparer le marathon d'avril de l'année prochaine. On sait, pour une préparation marathon, c'est 8-12 semaines. Mais là, comme je réponds par rapport à une question spécifique de Katia, on va le faire sur 12 semaines. Donc, ça veut dire qu'au mois d'avril, ici, on a l'objectif, donc le marathon qui est ici. On va compter donc janvier pour la préparation marathon. Hop, je mets ici grosso modo, hein, on est en janvier et donc on a 12 semaines pour se préparer pour ce marathon. Et on va s'intéresser tout d'abord comment on peut planifier d'ici là, d'ici le début de la préparation du mois de janvier pour se préparer pour le marathon d'avril, comment on peut bonifier le laps de temps qu'on a là pour arriver déjà dans une bonne forme, une bonne condition physique et optimiser tout simplement sa préparation marathon. Parce que si sur ta préparation marathon, je vais le mettre ici, hein, si tu as un point de forme ici, alors que tu peux avoir avec une préparation spécifique sur les mois précédents, te préparer mieux et être plutôt sur une forme qui se retrouvera ici, à ce moment-là, tu seras beaucoup mieux préparé et tu pourras réaliser de meilleures performances sur marathon. Donc, on est ici donc au mois d'octobre et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce laps de temps qu'on a entre octobre et janvier. Donc, il y a plusieurs solutions. En se référant tout simplement sur le PDF, sur se fixer les objectifs, on voit qu'on peut organiser ces semaines d'entraînement différemment. On va pouvoir par exemple faire un bloc, ce qu'on peut appeler tout d'abord un bloc VMA qui va pouvoir durer par exemple, alors ça c'est la première option, hein, on va en voir deux ou trois. La première option c'est d'avoir tout simplement un bloc de VMA sur, on va dire, 4 semaines. Un bloc de VMA sur 4 semaines et après ça va nous permettre non pas seulement que d'activer, de travailler sa VMA mais aussi de travailler sa foulée. On peut travailler aussi également semaine, je vais faire un peu mieux écrit que ça parce que là, on a l'impression que c'est 4 semaines comme ça. On peut donc aussi travailler sa foulée, la rendre plus fluide, travailler le tempo, enfin bref, faire de la VMA, c'est très intéressant en s'y concentrant bien dessus. Et donc on peut faire ça pendant 4 semaines, ce qui nous reste encore 8 semaines, parce que là aussi il y a 3 mois pour aller grosso modo à janvier. Et ensuite, on peut très bien avoir une préparation, on va dire, semi. Là, sur les 8 semaines que nous avons ici, on peut très bien s'organiser. Donc ici, on est sur de la VMA. On peut très bien s'organiser donc 8 semaines sur de la préparation semi, par exemple. Ici, l'objectif, si on fait ça, c'est tout simplement d'augmenter son niveau en endurance, tout en travaillant une allure spécifique qui va se rapprocher plus ou moins quand même de notre allure marathon, même si on en sera loin, mais mine de rien, on va faire ça. L'objectif est donc là de travailler 4 semaines de VMA, 8 semaines de semi pour augmenter son endurance et son allure spécifique et attaquer la préparation marathon en janvier. Ça, c'est une des premières options. Je change de tableau et je descends un petit peu pour essayer de l'avoir sur la même ligne à peu près et que toi surtout tu puisses le voir. Donc on a toujours ici janvier et ici notre marathon.
Et ce qu'on peut voir aussi également, tu peux faire aussi une autre variante qui va être plutôt de te placer. Alors, ça dépend du niveau que tu as, ça dépend du but que tu recherches, ça dépend aussi du niveau de forme, ton expérience en course à pied. Mais ceux qui ont plus d'expérience sur marathon, tout ça, ils n'ont peut-être pas besoin justement d'aller chercher à avoir une préparation semi-avant. Tu peux te retrouver donc à faire, on va dire, hop, une préparation de 4 semaines toujours VMA. Et après, tu peux partir sur un bloc de 8 semaines, mais pour préparer un 10 km. Là, l'objectif est un peu différent. Hein. Ici, on va viser travailler l'allure et la vitesse. Hein. On est toujours dans un travail, même si la distance est beaucoup plus longue, on est plutôt sur un travail, on va dire, de vitesse. On continue à améliorer son rythme et le but est toujours de travailler et de booster son allure spécifique, mais ça se rapproche énormément de la VMA ici. Donc, on va être sur le travail tout simplement toujours de la VMA. Hop, je te rappelle, grosso modo, on est à 90% autour de pour travailler la VMA à ce niveau-là de compétition. Ça peut être un peu plus bas selon là aussi ton expérience, mais grosso modo, voilà comment on peut s'organiser là aussi. Maintenant, on peut avoir aussi une autre variante. Hein. En fait, des variantes, tu peux en avoir énormément. Hein. C'est vraiment très important que tout simplement, de penser à télécharger le PDF qui est la fiche pratique pour se fixer des objectifs, et tu vas voir qu'il y a plusieurs règles à respecter si on veut se fixer un bon objectif. Alors c'est vraiment très important et je te conseille vraiment d'aller télécharger ce PDF si tu ne l'as pas encore fait. On peut s'organiser aussi d'une façon tout à fait différente. On peut partir sur une préparation semi hop, on va arriver ici à peu près, bon, il ne faut pas trop regarder, mais 8 semaines pour se préparer pour un semi, par exemple. Donc là, c'est pareil, on retrouve les objectifs qui sont ici, que je t'avais marqué. Hein. Et après, on peut se retrouver avec une préparation de 4 semaines en VMA. Donc tu vois, on peut varier, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent s'offrir à toi. Pour les coureurs qui sont un peu plus avancés, qui ont un niveau de forme plus avancé, on peut aussi envisager ce type de préparation. Donc ici toujours le marathon, mais là par contre on va faire une préparation sur seulement, bon, il ne faut pas trop regarder l'échelle, hein, mais sur 8 semaines pour le marathon. Et là ça concerne les coureurs qui sont forcément un peu plus avancés, qui ont un peu plus d'expérience en course à pied. On peut très bien envisager pour commencer une première variante de 4 semaines de préparation de VMA. On peut partir après sur un bloc de 4 semaines de préparation 10 km. On est dans la continuité, hein. On est vraiment dans la continuité. Et après, on a une préparation de 8 semaines pour se préparer pour tout simplement un semi. L'avantage en faisant ici, c'est que déjà, on va valider plusieurs cases. Hein. L'endurance foncière, parce que là, on va avoir des sorties longues qui vont être assez importantes. On va valider aussi, toujours pareil, de l'allure spécifique, donc AS21, qui est la plus proche de l'allure marathon. Mais on va engager de l'expérience. On aura travaillé aussi sa VMA, et ça peut être une très très bonne solution aussi à faire. Tout ça, c'est possible. Hein. Donc, je te rappelle, hop, je vais le remettre ici. D'aller apprendre à te fixer des objectifs, c'est vraiment très important d'aller chercher ce PDF, tout simplement parce que tu vas voir qu'il y a plusieurs possibilités et que déjà apprendre à se fixer correctement les objectifs, ça fait partie, ça va te permettre d'avoir une bonne préparation et de se préparer au mieux pour des compétitions à venir. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec nous, lorsque tu prépares
de la VMA. Alors, hop, je vais mettre ici en blanc. Ouais, c'est bon. Si tu prépares de la VMA et que tu fais un bloc de VMA par exemple et de 10 km pour travailler ta vitesse, et ça, tout ça, c'est tout simplement ce qui est contenu dans notre pack vitesse. Hein. Hop. Hein. Alors le pack vitesse, tu as le descriptif et tu peux le télécharger, tu le retrouveras en dessous avec un lien pour tu cliques dessus. Alors attention, au moment où tu regardes cette vidéo, je ne sais pas, parce que c'est un pack vitesse qui est éphémère, qui dure quelques jours. Je ne sais pas au moment où tu vas regarder cette vidéo si tout simplement tu auras toujours accès au pack vitesse. Hein. Si tu n'as pas accès, ben, malheureusement tu ne pourras pas y accéder. Donc le pack vitesse c'est éphémère, ça dure que quelques jours et ça se renouvelle 1-2 fois dans l'année grosso modo. Donc tu cliques sur le lien pour voir si c'est vraiment encore disponible pour toi. Il va te manquer des choses importantes si tu veux te préparer correctement pour un marathon, mais même si tu veux augmenter ta VMA, si tu veux mieux courir, par exemple, il va te manquer, on va changer de couleur, il va te manquer ce que j'appelle moi la règle 1 plus 1 égale 3. C'est une règle très importante parce que lorsque tu fais de la préparation VMA, tu vas avoir un travail beaucoup plus concentré sur la VMA, sur les séances de vitesse, sur des séances de fractionné qui sont quand même assez difficiles, qui sont dures. Et donc, avec cette règle, on t'apprend tout simplement à bien organiser ta semaine d'entraînement pour éviter d'arriver à la surfatigue, d'arriver à te blesser. Et tout simplement, à cette règle, on se prémunit notamment des blessures, mais on garde aussi un bon état de forme qui te permet justement d'enchaîner les semaines autour du travail de la VMA. Il va te manquer aussi ce que j'appelle moi la technique du rappel. La technique du rappel, c'est tout simplement, et là un point très important quand même, la technique du rappel, parce que lorsque tu travailles ta VMA et que tu fais après t'enchaînes avec un plan spécifique, par exemple semi ou marathon, il va te manquer de pas, parce que lorsqu'on fait ce genre de préparation, semi-marathon ou même un trail, on en oublie très souvent de continuer à entretenir sa VMA et beaucoup de coureurs l'oublient totalement, ce qui fait que lorsque ils ont fini leur préparation marathon, et bien leur VMA, elle a redescendu. Et pour éviter ça, pour éviter de tout recommencer à zéro, nous on a instauré la technique de rappel. Et ce que tu vas apprendre à cette technique de rappel, ce sera très important parce qu'après, même si tu ne choisis pas un plan d'entraînement chez nous, que tu prennes un plan de marathon ailleurs, il faudra que tu vérifies quand même qu'il y ait toujours cette technique du rappel qui soit présente pour éviter que justement que tu dois reprendre à zéro le travail de VMA après. Tu n'auras pas aussi la stratégie des 2 blocs, moi ce que j'appelle la stratégie des 2 blocs, sans faute d'orthographe, ce serait mieux. La stratégie des 2 blocs, c'est tout simplement une stratégie qui est utilisée par rapport à la VMA pour optimiser ta VMA sur la saison. Hein, on te montre à quel moment de ton année, de ta course, plutôt de ta saison ou ce que tu en es, à quel moment tu peux travailler sur ce bloc de VMA. Et ça aussi, c'est très très intéressant de le faire. Et ça, tu ne peux pas le savoir forcément si tu n'as pas le pack vitesse ou si tu n'as pas le programme VMA. Ensuite, tu vas surtout avoir des techniques, par exemple, pour mieux récupérer. Après, tu vas avoir aussi des techniques pour bien préparer tes 10 km, parce que le pack vitesse, c'est à la fois VMA plus 10 km. Et j'ai oublié de le marquer aussi en bonus. Le bonus, je vais le marquer ici. C'est de la nutrition, hein, des audios, des vidéos pour bien t'alimenter, pas que sur la VMA 10 km, mais même on parle marathon. On y parle aussi marathon, tout ça. Donc il y a vraiment des interviews avec des experts. Et on y parle par exemple boisson d'effort aussi. Vraiment, astuces et conseils, c'est vraiment très important ça aussi. Et on va finir quand même sur quelque chose que tu retrouves dans nos programmes. C'est les plans modulables. Tout simplement, on va prendre les plans modulables. Ça te permet justement de,
par rapport si tu as des imprévus ou si tu as besoin d'une modification sur ton plan. Par exemple, si tu es, on va dire, hop, on va prendre un cas, si tu es sur ce cas-là, par exemple, non, plutôt sur ce cas-là. Hein. Si tu es sur ce cas-là, que tu vas faire 4 semaines de VMA, 8 semaines 10 km, et que derrière tu veux faire un marathon, mais que tu penses que tu es pratiquement sûr qu'il va te manquer de foncier, tu en discutes avec nous, et nous, on va te donner 2 ou 3 solutions pour moduler ton plan d'entraînement à la base qui est de 10 km, pour l'adapter, toujours en te préparant bien sûr pour le 10 km, mais on va le moduler et amener peut-être une petite modification ou te proposer 2 ou 3 solutions pour avoir une petite modification dans ton plan d'entraînement qui te permettent d'avoir un bon niveau de foncier et qui te permettent d'être au top en attaquant la préparation marathon. Et bien sûr, ça va aussi gérer ces plans modulables, ça va aussi tout simplement gérer aussi les imprévus. Tu as une petite blessure, un surplus de travail au boulot, tu nous le dis et nous on va te donner 2 ou 3 solutions pour que tu puisses suivre le plan d'entraînement normalement. Donc ça c'est vraiment très très important. Donc si tu as 2 choses à faire, tout d'abord c'est télécharger le PDF, vraiment la fiche pratique sur les objectifs. Ça va vraiment t'aider à mieux courir et aussi à bien te fixer des objectifs dans la durée sur 6 mois, 1 an, 3 mois, etc. etc. Et si tu es intéressé par le pack vitesse, alors très important de regarder maintenant et pas un autre jour, savoir quand c'est qu'il est là et s'il est disponible toujours pour toi, qui reprend tout simplement 3 programmes, je le remets ici, les 3 programmes c'est programme VMA, programme 10 km avec le bonus nutrition. Donc tu regardes bien ça, tout ça, c'est dans le descriptif en dessous de la vidéo. Donc si tu as des questions toi au niveau de la préparation marathon, de la VMA, tout ça, de l'entraînement, et bien à ce moment-là, tu me mets un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si tu es sur YouTube, tu peux mettre un petit like pour dire que tu as aimé, ça me fera grandement plaisir. Et je te dis à bientôt, bon run et bonne préparation. Ciao ciao.